En 1970, la Poste édite un timbre sur l'aérotrain. Indissociable de son inventeur Jean Bertin, l'engin révolutionnaire a établi le record de vitesse de 422 km/h. Bertin est certainement le plus prolifique et inventif des ingénieurs français. Il s'intéresse à tout, de l'épluchage des artichauts à la réverse de poussée des réacteurs, procédé qui équipe encore aujourd'hui tous les avions. Quelques 800 brevets ont été déposés sous son nom. En 1958, un de ses ingénieurs, Louis Dution, redécouvre l'effet de sol par coussin d'air. L'effet d'une force qui maintient un corps à faible distance au-dessus d'une surface et sans contact avec elle. Bertin exulte. Il va pouvoir se débarrasser de la roue, donc du frottement, donc augmenter la vitesse. En 1964, on construit un premier tronçon, les premiers prototypes. En 1965, les premiers essais, 70 km/h. Puis très vite, 120, 200, 300, pour atteindre les 422 km/h en 1969. Puis, le projet se précise. Sont construits les 18 km de voies au nord d'Orléans. Deux nouveaux prototypes qui effectuent plus de 3000 voyages, couvrent 80 000 km, transportent plus de 16 000 visiteurs. Orléans est désormais à 20 minutes de Paris. Georges Pompidou est enthousiaste. Il signe le contrat pour une première ligne entre Cergy-Pontoise et La Défense. La France a sa ligne à grande vitesse. L'aérotrain est lancé. Mais survient la mort de Pompidou. Lorsqu'il arrive au pouvoir en mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing stoppe net le projet. Dans les premières grandes décisions du président se trouve l'arrêt de l'aérotrain. La guerre entre les deux trains à grande vitesse est remportée par le TGV et la SNCF. Malgré un échec commercial, l'aérotrain reste une extraordinaire réussite technologique française.